Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu au programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis pas venue toute seule. J'ai fait appel à une personne que j'ai rencontrée lors d'un stage en hypnose et j'ai vraiment adoré sa façon de pratiquer l'hypnose. Pour moi, ça a été vraiment une grande révélation, un autre regard sur l'hypnose. Et puis j'ai adoré aussi l'être humain qu'il était. Et donc je lui ai demandé s'il était OK pour se joindre à nous aujourd'hui et pour vous partager une de ces pépites que j'ai découvertes pendant ce stage. Et il m'a répondu oui. Donc, je suis ravie de vous présenter Stéphane Rossignol que je vais mettre en écran. Donc, je vais enlever le joli papillon. Et voilà. Donc, Bonjour normalement, vous Céline. devez nous voir. Bonjour Stéphane. Tu m'entends Ok, bien? tu Tout va bien? m'entends? Oui, très Oui. bien, c'est parfait pour moi. Ok. Super. Bon, dis-nous de votre côté si c'est bon, hein, si vous voyez bien Stéphane. Et Patricia, contente effectivement de te retrouver, besoin de me poser. Super Patricia, ça va être vraiment l'occasion, c'est chouette. Bon. Alors comment tu vas Stéphane? Bah, écoute, moi je vais très très bien. Je suis très très content d'être là avec toi. C'est vraiment un plaisir que de partager ce moment. Donc voilà, tu as fait l'éloge de ce que tu as expérimenté avec ce stage. Alors moi, voilà, ça me fait vraiment plaisir. J'ai adoré animer le stage auquel tu as participé et contribué. Et du coup, eh bien en fait, comme on est tous confinés, eh bien c'est le moment d'être quelque part plus dans la présence à soi. Donc peut-être que les personnes sont, pour certains, ont des émotions un peu négatives, peut-être de la solitude pour certains. Imaginez, enfermé dans un studio à Paris de 20 mètres carrés, ça va être compliqué. Ouais. Ou pour d'autres, c'est les devoirs scolaires pour qui c'est vite compliqué parce qu'on n'est pas des enseignants et enfin c'est pas pour l'école en tout cas, et donc c'est parfois difficile d'accompagner nos enfants d'une manière un petit peu organisée, alors que voilà, c'est pas notre job au départ. Et puis peut-être pour certains, c'est cette privation de liberté extérieure, enfin c'est un peu sortir avec un papier, ça fait un côté un peu on n'est pas dans une dictature, mais il y a quelque chose de surprenant, et pour certains peut-être que émotionnellement, plus la peur du virus, enfin il peut y avoir plein de choses qui peuvent un peu émotionnellement brasser, et du coup pouvoir apporter du bien-être, du ressourcement, des énergies positives, tout le monde peut en profiter quoi. Donc c'était moi j'ai dit oui tout de suite quand tu m'as proposé, parce que vraiment faut pouvoir un petit peu lâcher des choses, nettoyer des choses, être bien, c'est super de pouvoir le proposer. Je Effectivement, te comme tu l'as un remercie. peu suggéré, cette expérience que je peux vous proposer, c'est une expérience que j'enseigne durant mon stage d'hypnose et d'auto-hypnose. Donc, c'est-à-dire que ce que vous allez expérimenter là, c'est des choses que, en faisant ce stage-là, vous êtes en mesure d'expérimenter, de recevoir, mais aussi de pratiquer, de donner. Donc, si vous voulez soulager, apaiser vos enfants, vos proches, eh bien, en fait, ce stage, il permet tout ça. Ouais, je Voilà. confirme, et bien plus encore, je peux vous le garantir, c'était vraiment un week-end fabuleux. Merci d'ailleurs. Et Avec plaisir. merci de ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, parce que je pense que des personnes ne te connaissent pas ici, et Alors, puis dire ce que tu vas leur proposer après, et j'aurai deux, trois questions avant de démarrer. OK? ok, très bien. Alors moi, je suis praticien en hypnose, donc je pratique l'hypnose depuis 2014, je crois. Enfin, ça fait un moment que je pratique l'hypnose, que j'accompagne les personnes. Je pratique plusieurs types d'hypnose d'ailleurs, hein, l'hypnose assez traditionnelle, donc ericksonienne, humaniste, mais aussi des hypnoses un petit peu plus, on va dire, connectées pour ceux qui ont un sens spirituel, comme l'hypnose spirituelle de régression et l'hypnose évolutive. Donc en fait, dans ma panoplie, j'ai un certain nombre d'outils, et qui me permet finalement en intégrant toute la richesse de tout ce que j'ai appris, et par rapport à ma vibration personnelle, hein, de ce que moi je pressens comme étant le plus magique, quoi, le plus fort, le meilleur pour chacun. Et je propose effectivement peut-être un enseignement qui est singulier, qui est inhabituel, hein, qui n'est pas un enseignement d'hypnose que tu peux trouver dans les écoles de formation classiques. Toi qui as appris dans des écoles plus traditionnelles, voilà. Donc c'est un peu singulier, et du coup c'est ce qui fait cette pépite, cette différence, quoi. Et je pratique aussi bien sûr
le détachement des traumatismes. Donc, je travaille beaucoup au niveau émotionnel. Donc, je suis assez familier aux émotions des personnes que je reçois. Mm. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est fluide et facile d'accompagner. Mm. Oh, ah, ben on a une. Bon, la fluidité au niveau du réseau social, là, c'est pas ça. Mais je crois qu'on est nombreux à être sur Facebook avec ce temps de confinement, donc c'est normal qu'il y ait eu ce petit bug. Et je vois qu'il est revenu. Alors attendez, je vais le remettre. Est-ce que tu m'entends, Stéphane? Alors, Oui, oui, c'est je bon. t'entends. Alors, en fait, j'ai juste eu un appel qui est arrivé en même temps. Donc, du D'accord. coup, j'ai refusé l'appel, mais ça a dû Ok. mettre en noir la caméra. Je suis désolé par rapport à ça.